I'm singing cause I've just had enough. I've had enough. I've had enough. I'm singing cause I've just had enough. Through your darkest hour, when you're in need of a hand, a family or close friend, they may not be there. Situation is too deep for someone to care. I need you to stand for my case. I put my whole trust in you. I put my whole trust in you. I put my whole trust in you. I put my trust in you. Quand on parle d'un décret, c'est une loi irrévocable. Que ton nom soit sanctifié. Il insiste sur une chose, il dit, quand ton règne vient. Ce matin, ça dépend de ton cœur. Quand on parle de règne, c'est quand il y a la monarchie, établir et demeurer au-dedans de toi. Et quand ce qui était comme opprobre sur ta vie commence à lasser. Faire confiance vaut plus que toute autre chose que tu peux lui donner. Il a dit, il est le consommateur de notre foi. Quand David est en train de dire l'Éternel est mon berger, le verbe est conjugué, le verbe est très autant présent. Il s'agit de la pourvoyance, il va plus loin pour dire, il le conjugue au futur. Manquer un instant n'exclut pas le fait que je sois dans la bergerie du berger. Mon problème, il faut que je m'assure qu'il est mon berger. À ça, les gens sont en train de mourir, opposants. Il y a du quai. On prend les systèmes, comment ça se passe, mais ils sont dans les systèmes. Parce qu'ils doivent manger. Vos opposants, c'est celui qui ferme son ventre. Il accepte de manger les diacres pour le peuple de Dieu. En fait, de Dieu, il pose la question jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? C'est-à-dire jusqu'à quand cesserez-vous d'être hypocrite? Apprenez à rentrer dans le coulisses avec Dieu. Dans ma communauté, on est spécialiste de tout bateau. Si tu me suis, tu es dans ces délires-là. Quitte-là. Ces gens de personnes n'hériteront pas le royaume des cieux. Sois fier et sois prudent de ce que tu peux entendre. Il y a des gens que le diable utilise. Nous devons arrêter ce genre de vie. Dieu ne nous veut pas là-bas. La guérison divine est réelle. Est-il normal à une personne d'avoir un médecin traitant? Est-il normal à une personne d'avoir un avocat? Est-il normal à une personne d'avoir un assistant social? Dans tous les domaines de ta vie, tu as besoin d'une personne pour t'orienter. Et sur le plan spirituel, comment tu peux rester seul? On fait croire que les pasteurs sont des aventuriers, des escrocs. Bien des coachs de fitness sont sortis avec les femmes d'autrui. Car on a qu'à coaching. Dans tous les domaines, il y a des hommes qui les font sérieusement leur travail. Il y a des gens qui ne les font pas correctement. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous ne venons pas pour des futilités. Ce matin, il touche la vie d'un frère. Ce matin, il touche la vie d'une sœur. Ce matin, il restaure la vie d'une personne disposée à lui ce matin. Alléluia. Oui, Seigneur, nous nous disposons à toi ce matin. Comme Marie pouvait le dire, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole. Étant épouse, nous sommes au féminin. Comme un seul corps, nous te disons, Seigneur, fais de nous de ceux que tu veux que nous puissions devenir. Je m'oppose contre tout esprit d'opposition à la vérité. Je le rends nul et sans effet au nom de Jésus. L'esprit pharisianique qui a combattu la vérité, qui a crucifié la vérité, qui a enseveli la vérité, et comme on ne peut pas ensevelir la vérité, la Bible dit qu'ils ont donné une grosse fortune aux militaires pour qu'ils se taisent, qu'ils ne disent pas la vérité. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui nous connaissons la vérité. C'est que c'est lui qui est la raison de notre adoration ce matin n'est plus dans le tombeau. Il est sorti du tombeau libre, vainqueur. Et je croyais qu'une personne pouvait l'acclamer très fortement avec moi. On acclame le roi de gloire et de puissance. C'est pour cela un homme comme David pouvait dire, c'est la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que la maison de l'Éternel est une maison de solution. La maison de l'Éternel est une maison de restauration. Le temple de l'Éternel est un temple de signes et de prodiges. Moi, je le crois.
Alléluia. Dites avec moi, je le crois. Je le crois. Est-ce que tu es présent avec moi? Amen. Ça, c'est une matinée de gloire. Dites avec moi, une matinée de gloire. Une matinée de gloire. Ne permet à personne, n'autorise à aucune pensée négative qu'elle puisse pouvoir te pourrir ton culte. Amen. Sois prédisposé. Pourquoi? Parce que plus nous nous approchons de lui, plus nous lui ressemblons. Amen. Un homme comme David dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans aux États-Unis. Vaut mieux que 1000 ans à Hollywood. Vaut mieux que 1000 ans à Los Angeles. Vaut mieux que 1000 ans, je ne sais pas moi, dans le sud. Non, il vaut mieux demeurer dans sa présence. Amen. Et ce soir, j'aimerais dire une parole qui sortira ce matin sera un décret pour ta vie. Quand on parle d'un décret, c'est une loi irrévocable. Le tout dépendra de ta lucidité ce matin. Alléluia. Amen. Dites avec moi, lisez avec moi les livres de psaumes tels que nous sommes debout, psaume 130, 103. Psaume 103. La Bible dit dans les livres de psaume 103, le verset 1er, mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Dites Amen bien. Qui est malade ce matin? Tu seras témoin de ce que le Seigneur va faire de toi tout à l'heure. Toi, ton problème soit seulement concentré à la parole. Et surtout, ne perds pas ta pensée. Alléluia. Allons-y, nous continuons la lecture sur l'histoire de Naaman. Nous sommes dans les livres de 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5, nous commençons à partir du verset 7. Je vais faire ma lecture au nom de Jésus. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse ainsi à moi afin que je débarrasse un homme de sa lèpre. Reconnaissez donc et voyez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, dites avec moi, Élisée, homme de Dieu, Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne vers donc moi. Il reconnaîtra qu'il y a un Dieu, il y a un prophète plutôt en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager pour lui dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Alléluia. Naaman indigné et s'en alla en disant, voici ce que je me disais, il sortira vers moi, s'y présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il fera passer sa main sur l'endroit malade et dépassera le lepré de sa lèpre. Le fleuve de Damas, l'Amana, le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retourna donc et partit en fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dirent, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison, dois-tu faire ce qu'il te demande? Lave-toi et sois pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Dites avec moi, selon la parole de l'homme de Dieu. selon la parole de l'homme. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon. Il fut pur. Amen. Asseyez-vous, merci. Pendant quelques minutes, tel que vous l'avez constaté, je me suis décidé, ou je m'étais déjà décidé depuis un certain moment, de ne pas donner raison aux retardateurs. C'est-à-dire, on ne doit pas être là pour attendre ceux qui viennent en retard afin de commencer les choses essentielles. Alléluia. Amen. Nous avons commencé les cultes. Si dans la vie, on a le respect pour toute autre chose, on doit aussi l'avoir. Surtout le respect absolu pour l'œuvre de Dieu. Dites Amen bien. Amen. Alors nous commençons ou nous parlons sur la guérison divine depuis un certain moment. Et ceux qui ont l'habitude de suivre l'oracle de minuit, je l'avais dit clairement, depuis le commencement, depuis l'ancienne alliance, Dieu se révèle comme le Dieu qui nous guérit, pas seulement dans la nouvelle alliance, mais il se révèle comme étant le Dieu qui guérit son peuple depuis l'ancienne alliance. Dites un Amen avec moi. Amen. Avant même les temps de la loi, avant la grâce qui a existé avant la loi, Dieu s'est révélé déjà au milieu de son peuple comme étant le Dieu qui guérit son peuple. Dites un Amen avec moi. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la technologie, avec l'évolution de la science,
nous sommes prompts à oublier la source de notre guérison. Avec tout ce qui se passe comme évolution au niveau de la technologie, au niveau de la science, au niveau des recherches, nous oublions la source de notre guérison. Ce que j'aime avec les scientifiques, ils sont clairs. C'est qu'ils ne guérissent pas. Et même quand ils parlent en termes de soins, c'est dans tous les grands hôpitaux du monde. La médecine française est réputée comme l'une des meilleures médecines dans le monde. Amen. Mais nous sommes avec vous dans tous les CHI, dans toutes les cliniques de la France, dans tous les hôpitaux de la France. Je n'ai pas vu un hôpital où on a écrit hôpital de guérison. Il n'existe pas une salle de guérison dans tous ces hôpitaux. Il n'y a que des salles de réanimation. Il n'y a que des salles de soins intensifs. Il n'y a que des salles des urgences et les salles d'opération. Oh! Amen. Et quand vous croisez un médecin qui est croyant, il vous dira, dans des cas où il n'arrive pas à guérir ou plutôt à apporter la solution, il te dit clairement, écoutez, on a tout fait, Dieu a décidé autrement. N'est-ce pas? Amen. Mais si tu croises un médecin athée, il ne parlera pas en termes de Dieu. Il te dira, écoute, on a tout fait à notre pouvoir, mais le ciel a décidé autrement. Alléluia. C'est-à-dire, ils reconnaissent que nous essayons de faire ce que nous pouvons faire. Pourquoi je commence là? C'est simplement pour vous dire que je ne suis pas contre l'hôpital. Mais ici, j'aimerais que tu comprennes, peu importe le niveau de soins que tu peux avoir dans la vie, la juridiction de la guérison n'est pas une juridiction terrestre. Suivez-moi s'il vous plaît. La juridiction de la guérison n'est pas le produit de l'homme, mais c'est le produit de Dieu lui-même. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Tu peux bon prendre tes médicaments comme tu veux. Tu peux bon prendre tes produits comme tu le veux. Mais si dans ta vie, tu n'as pas compris à comprendre que, à cerner que c'est lui qui t'a guéri de toutes tes maladies, c'est l'Éternel Dieu des armées, bien-aimé dans les Seigneurs, tu seras esclave des médicaments à vie jusqu'à ce que tu meurs sans pour autant reconnaître justement le bienfait de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi vous allez voir quand Jésus est venu sur la terre. La Bible dit il allait de ville en ville. Pour faire quoi? La Bible est claire. Pour guérir le malade, pour délivrer les captifs, pour libérer les opprimés, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. C'est pour cela, personne ne peut prétendre apporter l'évangile de Christ, contredire la manifestation de cet évangile. Oh! C'est cela, si vous êtes enfant de Dieu, à chaque fois que vous quittez votre maison, vous devez être persuadé que je ne viens pas pour me promener, je ne viens pas pour un rendez-vous quelconque, mais je viens pour demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Quand Jésus est en train de dire, vous prierez notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, il insiste sur une chose, il dit, que ton règne vienne. Vous allez vous rendre compte que la prière ou la demande de la venue du règne de Dieu anticipe l'application de la volonté de Dieu sur la terre. Amen. Oh là là. C'est-à-dire que ton règne vienne et que ta volonté. C'est-à-dire on ne peut pas sous-entendre être et vivre sous l'influence de la volonté de Dieu aussi longtemps que le règne n'est pas encore descendu. Oh là là, oh là là. Tu vois, c'est ce matin, ça dépend de ton cœur. Hein? C'est-à-dire, n'attends même pas que je t'impose la main. Ce que tu reçois pourra changer tout dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que ton règne vienne. Pourquoi il anticipe le règne à la volonté? Pourquoi? Parce que quand on parle du règne, c'est quand on gouverne en monarque. C'est-à-dire quand on parle de règne, c'est quand il y a la monarchie. C'est-à-dire une autorité au niveau, à la juridiction royale, qui vient gouverner afin de pouvoir appliquer son autorité sur l'espace dont il occupe. Amen. Alléluia. Amen. On dit que ton règne vienne, et quand on dit que le règne de Dieu vient, ce n'est pas pour que le règne de Dieu puisse s'opposer à un autre règne. Non. C'est-à-dire quand le règne de Dieu vient, c'est pour qu'il puisse pouvoir s'établir et demeurer au-dedans de toi. Et quand il demeure au-dedans de toi, c'est-à-dire tu ne peux que vivre une seule volonté. Et la seule volonté qui s'applique dans ta vie, c'est la volonté de Dieu. Non, dites la main bien que je parle. Dites la main puissante. C'est-à-dire quand la volonté de Dieu s'opère ou s'applique dans ta vie, le problème se change en solution.
Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit à quelqu'un, le problème se change en solution. La maladie se change en guérison. Oh la cabaria rabassée. C'est-à-dire, tout ce qui était comme opprobre sur ta vie commence à lâcher. Parce que là, il vient s'imposer et de gouverner comme le maître. Peu importe le niveau de la sorcellerie de ta famille, ça se rabaisse plus bas que toi. C'est pour cela que j'aime beaucoup cette chanson. On dit, je sais qui je suis. Et ça dit comme identité, frère. Les jours que tu connaîtras qui tu es, il y a des choses que tu ne feras pas. Il y a d'autres prières que tu ne feras plus. Amen. Pourquoi? Parce que les problèmes font que tu prennes conscience que le règne de Dieu est là. Quand le règne de Dieu vient, on dit le règne signifie gouverner en monarque. Et dans le mot monarque, nous voyons le mono, c'est-à-dire gouverner en mono. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu dans ta vie, il n'y a qu'une seule autorité qui s'impose. C'est-à-dire la sorcellerie de Moshi fléchit, la sorcellerie de Baluba fléchit, la sorcellerie, je ne sais pas moi, de votre ethnie, on s'en fout. Oh là là. C'est-à-dire pourquoi? Parce que l'autorité suprême s'établit. C'est-à-dire vous demanderez que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je vais dire à une personne qui me suit, si ta foi dit oui à ce que tu crois que Dieu peut faire pour toi, Dieu à son tour ne dira pas non à ce que toi tu crois que lui il est capable de faire pour toi. Parce que la Bible dit il est le consommateur de notre foi. C'est-à-dire lui faire confiance vaut plus que toute autre chose que tu peux lui donner. Oh là là, tu ne comprends pas. Non, je répète encore. Autrement que... C'est-à-dire faire confiance en Dieu. Surtout d'une manière inconditionnelle et aveugle. Et dépasse toute autre offrande que tu peux lui donner. C'est pour ça que la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire avant que Dieu t'exige la sanctification, avant que Dieu t'exige la sainteté, avant que Dieu t'exige n'importe quelle autre offrande, il te veut d'abord la foi. Alléluia. C'est-à-dire la foi, c'est voir le Dieu, voir les choses comme Dieu le voit. C'est-à-dire même si la réalité voit autre chose, mais moi, mes yeux empruntent les yeux de Dieu pour que je ne voie pas comme moi, mais que je voie comme Dieu. Alléluia. C'est là devant la mer rouge, quand les autres trembleront, mais toi Dieu te parlera. Garde silence, je combattrai pour toi. C'est-à-dire quand Pharaon et ses chars seront derrière en train de te poursuivre, car voir Pharaon avec ses chars dans cette fureur égale la mort. Mais malgré tout que tu verras cela, parce qu'il règne au-dedans de toi, c'est-à-dire tu auras une certaine tranquillité au-dedans de toi. C'est là un homme comme David, dans cette assurance, il peut pouvoir dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Non, il dit l'Éternel, ça je voulais expliquer, je vous ai expliqué ces choses. Quand David est en train de dire l'Éternel est mon berger, le verbe est conjugué au verbe être au temps présent. Mais quand il s'agit de la pourvoyance, il va plus loin pour dire, il le conjugue au futur. Je ne manquerai de rien. Comme pour dire, même si là présentement je manque, tout ce que je sais, plus je vais compter sur lui, étant mon berger. Dans le futur, je ne manquerai de rien. Donc ce qui veut dire, manquer présentement n'exclut pas que je suis sous la bergerie du grand maître. Oh là 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 là. Non, je dis ceci. C'est-à-dire, manquer à l'instant n'exclut pas le fait que je sois dans la bergerie du berger. Oh. Frère, ce qui m'a mokili bazala ma phrase au bango baloba pour va s'encourager. Mpia kezali bandité. Comment ça fait-il moi na nzambe mpia katoko sanga et ko sangi sona pongi. Alléluia. Tatu na kata badiamba baso melanua mutazo saya obi ke ya mpia kezali bandité na kozwaga lobi moi mbala la réalité. Mais toi qui es un enfant de Dieu, frère, l'Éternel est mon berger au présent. Ce qui est vrai, là, je manque. Mais tout ce que je sais, demain, je ne manquerai de... Mon problème, il faut que je m'assure qu'il est mon berger. Oh là là, oh là là, oh là là. Le tout dépend de ta lucidité. Vous savez, quand vous allez dans une maison d'un féticheur, c'est différent de quand vous allez dans la maison de Dieu. Dans la maison d'un féticheur, en fait, vous n'avez rien à faire. Vous restez là pour voir les grimaces qu'il va faire. Oh, oh. Amen.
Malheureusement, il y a certaines églises aujourd'hui qui sont devenues pareilles. C'est-à-dire où le tout se tourne sur l'homme de Dieu comme un one-man show. C'est-à-dire où on attend que lui bouge. Et quand il bouge, on pense que c'est ça l'onction. Ou soit quand il tourne les yeux, on pense que c'est pour ça qu'on se donne des noms. Les Sengamambou, homme de Dieu, je ne sais pas moi, les puissants maintenant. Ça ne se fera pas ici, là. Hein? Avant que l'homme de Dieu ne rentre, bon écoutez, celui se met en moi, solo, et l'homme de Dieu maintenant il rentre comme il dit, non, ça il faut laisser ça dit, d'accord? Dans la maison de Dieu, on élève Christ Jésus comme étant le seul et l'unique et le véritable. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le restaurateur de nos vies. J'aime l'appeler le jeune homme de 33 ans. L'homme qui a bouleversé sa génération. Il est sans pareil, frère. Au 8 ans, on va m'envoyer souvenir à Yagamabé. Ça dit, mais la maman politique, on va m'envoyer souté. Pour avoir va décevoir dans ma tête. Va ventiler. Est-ce que vous comprenez? Au Kassai, les gens sont en train de mourir opposants. Il y a du quai. Amen. C'est-à-dire, ils comprennent les systèmes, comment ça se passe, mais ils sont dans les systèmes. Parce qu'ils doivent manger. Un vrai opposant, c'est celui qui ferme son ventre. Il accepte de manger les diacres pour le peuple de Dieu. Pour le peuple de son pays. C'est pas celui qui mange l'argent la nuit et puis le jour, il se passe pour un opposant. Tu me dis, mais pasteur, tu parles de la politique? Oui, il faudra que le pays soit en paix pour que le prédit que nous sommes en train de conduire puisse se retrouver. Oh, dites un amen bien. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, que feront les justes? Les justes doivent se lever, monter au créneau pour essayer de radiquer et de retourner à la ligne les choses qu'il faut. C'est pas pour rien, Élie, quand il a vu que le peuple était en train de clocher des deux côtés, il est monté au créneau comme le prophète de Dieu. Il pose la question, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? C'est-à-dire, jusqu'à quand cesserez-vous d'être hypocrite? Si c'est Baal, allez après Baal. Mais si c'est Dieu, allez après Dieu. Alléluia. Dites un amen bien que je parle. La guérison divine est disponible. Mais la guérison divine n'est pas disponible pour tout le monde. Elle est disponible pour quiconque croit. Ton problème, c'est monter seulement des dimensions au niveau de ta considération face à la parole de Dieu. C'est pour cela que j'ai toujours dit une chose. Le tout dépend de ce que tu entends. Car l'homme est le résultat de ce qu'il entend. Si aujourd'hui on t'appelle l'épouse de quelqu'un, on t'appelle pas l'épouse de quelqu'un par rapport à une alliance que tu as portée. Mais on t'appelle l'épouse de quelqu'un par rapport à une parole qui plane sur ta tête. Quand on parle que cette personne est maudite, elle est sous l'influence d'un mauvais sort. C'est quoi? Au fait, c'est la matérialisation d'une parole de malédiction qui est en train de planer spirituellement sur toi. Alléluia. Cette parole qui devient réalité dans ta vie. Parce qu'en fait, la personne qui a déclaré ces paroles est une personne qui fonctionne la nuit. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, si tu veux vaincre la nuit, si tu veux vaincre le jour, il faut vaincre la nuit. C'est-à-dire que tu ne peux pas vaincre le jour si tu ne vaincres pas la nuit. Pour la simple raison, c'est que le jour ne crée rien. Le jour ne forme rien. Le jour ne fabrique rien. Le jour ne subit que les conséquences ou les injonctions de ce que la nuit lui communique. Oh là là. Vous allez vous rendre compte, les grandes réunions d'urgence, les grandes lois dans les grands parlements sont plus votées de la nuit. Quand vous voyez dans un pays, il va y avoir une loi à devenir, au point de devenir un décret, trop souvent, ce sont des plénières qui se passent toute la nuit. Parce qu'au fait, il faut travailler minutieusement pour arriver à un résultat qui peut avoir des répercussions de génération. Donc, un résultat générationnel. Dites un amen avec moi. Amen. Et Dieu, depuis le commencement, s'est toujours révélé au milieu de son peuple comme l'Éternel Dieu qui guérit son peuple. Amen. Il a marché avec Israël dans le désert pendant 400 ans. Il s'est révélé comme Jéhovah Jireh. Aujourd'hui, on ne parle pas de Jéhovah Jireh. Le jour que nous parlerons de Jéhovah Jireh, tu vas comprendre que tu vas comprendre que comme le parce que tu manques
et tu penses que parce que tu manques, c'est alors que Dieu n'est pas avec toi. Qui t'a dit ça? Talayobo abela qui ezala ki pona masumute, salazala qui est combaye pona masumute, Joseph Kutua kota kaboloko. Les gens donneront leur premier constat. Laissez-leur dire. Ils ont comme les boyes pour ça là qui les soumou. Aux ala qui d'amateur la salle qui les soumou. Voilà. Problème est ça, c'est le bas bilobela. Mais tout ce que je sais, dans ce que tu diras, la vérité, seul est celui qui est au-dessus de tous les connaître. Ce qui lui arrive, c'est assurément parce qu'il a fait ça. On l'a dit ça aussi de Paul. Paul a raté la mort dans la mer. Il sort de la mer, il arrive encore sur la terre, il est encore victime de la morsure du serpent. Et qu'il est mort, c'est la vipère. Nous le savons tous, ceux qui ont grandi dans les villages et ceux qui connaissent l'histoire de nos villages, c'est qu'on dit clairement qu'un serpent ne peut pas mordre quelqu'un au hasard. Donc pour eux, c'était significatif. Quelqu'un qui vient de pouvoir, voilà, rater la mort dans la mer, il vient encore, il rate encore là, il est encore mordu, ah, assurément là, il va mourir. Donc la justice ne l'a pas laissé vivre. Il y a des gens qui sont victimes des accusations innocentes. Il y a des gens qui sont victimes de choses dont il ne se reconnaît même pas. Et parce que les gens ont besoin de parler, laissez-leur parler. En ce qui concerne le premier constat, tu n'as pas besoin d'imposer aux gens ce que tu penses, ce que tu veux. Vous savez, depuis un certain moment, je m'étais rendu compte que plus on se justifie dans certaines choses, plus on devient ridicule, et je me suis discipliné dans ma vie de ne pas faire des procès inutiles. Je dis quelque chose, tu me crois, tu me crois. Tu ne me crois pas, qu'est-ce que j'ai à foutre moi? Je parle de la vérité, seul qui connaît mon cœur, c'est Dieu. Seul qui connaît ton cœur, c'est Dieu. Tu t'expliques sur une chose, on te comprend, gloire à Dieu. On ne te comprend pas, mets-toi à genoux, laissez la justice de Dieu s'accomplir. Point barre. Alléluia. Parce que plus on parle, plus les mauvaises intentions, plus les âmes mal intentionnées qui viennent de ta chute, qui viennent de ta disparition, qui viennent de ton échec, qui viennent de ton trouble, profitent de ça. Alors garde silence. Laissez l'Éternel Dieu des armées s'élever à ton égard. Laissez l'Éternel le prendre de ton côté. Je l'ai toujours dit, quand on me pose la question, comment vas-tu? J'ai toujours dit l'Éternel de mon côté. Là, il se dit, non, on nous raconte ma vie là-bas. Elle pose dans son téléphone, allô? Je viens de parler avec lui, hein. T'as vu là, ce que je t'avais dit, mais t'as compris là? Nada. Alléluia. Ce que j'ai là me plaît. Comme m'a chanté mon frère là. Nanya mona kakolela mbisi. Obela kati ya mai. Kaka ngandom takomona kolela mbisi. Yoko mona ngo jamais. Apprenez à rentrer dans le coulisses avec Dieu, frère. Laissez les gens parler. Laissez les hommes parler. Ils ont droit de faire leur premier constat. Oui, bah, t'es un peu maladie. Touba. Touba, maladie. Surtout dans ma communauté, on est spécialiste de touba. Tu vois quelqu'un en train d'affirmer, je connais cette fille, Chantal, je la connais. Elle n'a jamais vu Chantal, elle ne la connaît pas, elle ne sait même pas si elle est claire, elle ne sait même pas si elle est noire. Si tu me suis, tu es dans ces délires-là. Quitte-la. Ces gens de personnes ne mériteront pas le royaume des cieux. Et je vous ai toujours découragé d'entretenir des relations avec des personnes pareilles. C'est pour ton avantage. Car l'homme est le résultat de ceux qui... Oh! Il y a des choses que tu n'as pas intérêt à écouter. Parce que même si ça n'influence pas ta vie présentement, dans le futur, ça va influencer la vie. La personne donne toujours exemple. Maman, c'est histoire à Bolingo. Le nom de moi, c'est Moutou. On dit après combien d'années? Bon, contrairement à Bassia Lelo, il y a Kalaba. Maman a tout un autre, moi, t'en avant. Koutazo Banga, Koutana, mon balion. Bah oui, l'homme te commande maman, mais nous à l'époque, on ne peut pas la maman, ils ont dit, bon, bah, moi, si, oui, mais ça prend du temps. Non, ça là, c'est pas comme vous aujourd'hui, là, franchement. Et il a même peur, c'est elle qui va dire à ses parents, et voilà, et il y a joli, il est en train de pouvoir me parler de ceci. Il y a autant la capacité de gérer, même le téléphone, nous gérer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez?
C'est-à-dire, quand tu prends ton temps et tu réponds après 6 mois, après 2 mois, après 4 mois, parce qu'il y a quoi qui est resté dans ton cœur? Parce qu'il y a la sémence de quoi? De la parole. Aujourd'hui, tu es la femme de quelqu'un, tu portes ses enfants à cause d'une simple parole. Tu vois ce que ça peut faire dans ta vie? Combien parmi vous, mon bali, comment papa m'a donné le loi, madame, au fingaï à l'époque? Yon a la lingaï. Et tabat ton sous. Le lot, il y a un dette. Papa banaï. Pourquoi? Parce que l'ito, il a eu kaka liloba, la parole, a influencé ta vie jusqu'au point aujourd'hui. Pourquoi? Parce que 5 ans, ok, d'abord, aux arbres, ça va, le ça. Alléluia. 6 ans, 7 ans, ok, d'abord, non, on dit 7 ans. Ah, on dit, on a hypocrisie, on a bandé. Après, vous souvenez de la vie. Quelqu'un comprend les choses là? Ça dit, sois fier et sois prudent de ce que tu peux entendre. Il y a des sons que le diable utilise pour se répéter au cas de bébé si nous t'aimons. Toi qui ne savais pas haïr, tu commences à haïr aujourd'hui. Simplement parce que tu écoutais, tu entendais. Certaines personnes demeurent malades. Non parce que le démon est entré, simplement parce qu'il laisse ses oreilles à n'importe qui lui dire n'importe quoi. Le lotation, comment on belle? Pourquoi? Pour la bioka. On a dit ci, on a dit ça, on a dit ça, on a dit ci. On dit qu'on samba makambo tous les jours. Nous devons arrêter ce genre de vie. Dieu ne nous veut pas là-bas. La guérison divine est réelle. Pour la vivre, tu dois appliquer la parole de Dieu dans ta vie. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Tu dois apprendre dans ta vie à marcher avec les hommes qui comprennent la vision que tu as. Ceux qui ne comprennent pas ta vision, laissez-les prendre les chemins contraires. Ne faites pas d'eux tes ennemis, mais seulement comprends que vous n'êtes pas compatibles. C'est-à-dire, ils prendront gauche, moi je prendrai la droite. Simplement pourquoi? Parce qu'il y a des séparations qui sont importantes dans la vie. Alléluia. Pas dans le but de pouvoir nuire notre futur, mais dans le but de pouvoir être dans la paix. Il y a des choses que nous devons faire l'effort de réparer pour consolider cette unité dans la paix. Car ce sont des portes qui engendrent le maladie dans nos corps. Je me souviens, nous, quand on grandissait, maladie, il y a tension, il y a coco, il y a maman, il y a mikolo. Mais aujourd'hui, c'est qui est curieux. Même dans cette génération, tu verras une fille de 15 ans qui souffre de la tension. Mais je te pose la question, mais écoute, ça commence quand? Et comment ça se passe dans sa vie? Tu verras une jeune fille de 25 ans à la tension. Le tout dépend de ce que tu écoutes et de ce que tu entends. Ce que tu entends peut pouvoir détruire ta vie, la calciner, la réduire à zéro, à néant. Et le diable s'organise à utiliser des hommes et des femmes justement pour te détruire. Alors tu dois être prudent et prudente. Parce que ce matin, le Seigneur t'accordera cette guérison. Je n'ai même pas besoin de crier pour ça. Parce que la Bible dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils s'imposeront le nom malade. Le malade sera. Oh non, tu ne m'as pas compris. Le malade sera. Ça fait partie de tes promesses. Naaman a été témoin des œuvres de Dieu dans sa vie. Lépreux, il quitte la Syrie, venir vers l'homme de Dieu. La Bible dit quand il apporte la recommandation de son roi auprès de notre roi, le roi d'Israël déchira les habits pour lui dire, mais voilà que le roi de Syrie est en train de me chercher des problèmes. La Bible dit l'homme de Dieu a entendu. C'est pour cela dans ta vie, il ne faut jamais vouloir être en conflit avec l'homme de Dieu. Ne vous en faites pas, ceci ne change jamais. Les dispensations changent en termes de période. Mais le fonctionnement de Dieu, en termes de la manifestation de sa puissance, est le même. Ne pense pas que les hommes étaient dépendants ou devaient voir l'homme de Dieu que dans l'ancienne alliance. Attention, même dans la nouvelle alliance, Dieu a établi les 5 ministères. La Bible dit, il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, les uns comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs en vue de l'œuvre du ministère.
C'est cela que tu ne peux pas sous-entendre, dire que tu aimes Dieu en restant chez toi, pensant, comme tous ces gens qui vous parlent de l'église maison, ils sont juste dans la confusion de mots. Est-il normal à une personne d'avoir un médecin traitant? Répondez-moi s'il vous plaît. Est-il normal à une personne d'avoir un médecin traitant? Est-il normal à une personne d'avoir un avocat? Est-il normal à une personne d'avoir un professeur? Est-il normal à une personne d'avoir un consultant dans le domaine de business? Est-il normal à une personne d'avoir un assistant social? Est-il normal à une personne d'avoir un assistant maternel? Est-il normal à une personne d'avoir, je sais pas moi, un coach dans le domaine de fitness? Et sur le plan spirituel, comment est-ce que ça ne peut pas être possible? Comment on peut vous faire avaler des choses et vous les accepter comme des petits-enfants? Si dans tous les domaines de ta vie, tu as besoin d'une personne pour t'orienter, et sur le plan spirituel, comment tu peux rester seul? Ou on vous fait croire que les pasteurs sont des aventuriers, des escrocs? Combien de coachs de fitness sont sortis avec les femmes d'autrui? Car on a qu'à coaching. Combien? Combien? La femme ne préparait même pas la semoule parce qu'il faut qu'il m'emballe ou parce qu'il faut qu'elle est fitness. Or, les coachs à ça, c'est récupérer ta solo. Combien de médecins ont abusé les femmes d'autrui? C'est pour autant que tu ne pars plus à l'hôpital? Combien d'assistantes sociales ont abusé des hommes d'autrui? La mort, mon France, assistante sociale, moi, votre homme balai matin. Il y a mon délai dans le qui a dit que bon, écoutez, ma assistante sociale, je n'y vais plus parce qu'il y a des aventures. Dans tous les domaines, il y a des hommes qui les font sérieusement leur travail, il y a des hommes qui ne les font pas correctement. Cela ne peut pas donner un alibi à quelqu'un de dire qu'écoutez, je n'irai pas à l'église, je ne prierai plus, parce que c'est ci, parce que c'est là. Ne tombez pas dans le piège de cette communauté remplie de haine. Surtout contre les pasteurs, contre les hommes de Dieu. La scène quoi a échoué, non? Qui s'attaque aux opposants? Je n'ai pas vu la communauté monter au créneau pour commencer à dire, voilà la Senko, les opposants, vous êtes des aventuriers. Voilà, ils ont fait leurs aventures. Ce qui est vrai, dans leur réunion, ils avaient des perdièmes. Ça remplit leur poche, ça remplit leur compte bancaire, mais cela est allé au détriment du peuple congolais. Malheureusement, les gens continuent à croire à ces opposants. Et une personne comme ça, il va te faire asseoir pour te faire rêver qu'il n'existe plus de bons pasteurs. Tous les pasteurs sont des aventuriers. Et puis toi aussi, tu acceptes. Et malheureusement, la personne qui te dit, elle a dans les diambas, dans tous les effets des diambas, et voilà, toi aussi, tu rentres dans cette logique des choses, frère. Alléluia. Nous devons être guéris dans tous les domaines. Je vous avais dit dans les maladies de l'âme. L'âme se nourrit des informations. Quelles sont les informations que tu entends de temps en temps? Makambo yo kakati de manière répétitive. Et ça makambo nini na vie na yo. Pour y avoir besoin d'influencer ma kanisi na yo. Il y a même besoin d'influencer ma geste na yo, na comportement na yo. Qu'est-ce que tu entends trop souvent? Naaman était habitué aux honneurs. Naaman était habitué au respect parce qu'il était général d'armée de Syrie. Mais le problème c'est que là où il est arrivé, il n'était plus question qu'on lui donne les honneurs que lui attendait. Pourquoi? Parce que c'était à lui de se soumettre aux principes établis. Malheureusement, comme il n'était pas préparé, il a failli rater son miracle à cause de sa dignité. Toutes les personnes qui sont venues devant Dieu avec leur cœur, ils sont retournés, restaurés, bénis et transformés. Amen. Mais ceux qui sont venus avec la tête, ils ont réfléchi comme l'homme de piscine de Bethesda. Ils ont réfléchi comme Naaman. Ils ont failli rater leur miracle. Je croyais qu'il allait sortir à ma rencontre, étant donné que je suis général d'armée de Syrie. Et puis, faire un peu quelques cérémonies. Vous savez, quelqu'un qui est habitué au rituel. Chasser les démons, c'est devenu une routine.
au point que si on ne donne pas cette requête par le modérateur, c'est comme s'il n'y a pas eu culte. C'est-à-dire, le jour qu'il viendra ici, pour lui, il y a quelque chose qui va lui manquer, quoi. Pour Bango Église, et comment même le temps ça, il y a fitness. C'est-à-dire, après avoir, avant d'écouter la parole, il faut maman sentir que ma boko est bougé trop. Et puis il faut papa sentir que ma colépette a mis trop. C'est alors qu'il a senti le lo qu'il t'a le lo. Et c'est là qu'il moto. Et c'est là qu'il moto. Frère, vous vous trompez. Dieu t'a ouvert les yeux du monde des ténèbres. Tu as vraiment vu que ton feu là a atteint le monde des ténèbres. Quand Dieu dit vous m'honorez de lèvres, mais vos cœurs sont éloignés, cela veut dire quoi? Il va attirer notre attention à ne pas se fier à ce qui frappe. Oh le loto commona, prière turbo. Et tu penses que quand tu changes même ta façon d'être, c'est alors que les démons savent vraiment que tu es déterminé, quoi. Frère, la Bible dit, ce n'est ni par la force. Non, je dis à quelqu'un, ce n'est ni par la force. Non, je répète à quelqu'un, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel, Dieu des armées. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux faire comme Turbo, demain, je peux le faire dans la tranquillité. C'est-à-dire, quoi. Mon problème, c'est que l'autorité ne se définit pas. Ne se définit pas pour qu'on puisse pouvoir, bien aimer dans le Seigneur, atteindre certaines choses dans la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce sont des choses auxquelles vous devez y travailler. Je dois y travailler. Nous devons y travailler. Justement, pour que dans ce que nous sommes en train de faire, c'est le Seigneur puisse pouvoir se glorifier dans notre vie. Il a dit à Naaman, Naaman, va te laver 7 fois aujourd'hui. Et si tu vas te laver 7 fois aujourd'hui, c'est alors que tu seras purifié de ta lèpre. Naaman sort. Il dit, écoute, je croyais que ce monsieur allait sortir à ma rencontre. Je croyais que celui-ci allait pouvoir faire ceci. Et voilà que lui me dit de pouvoir, moi, aller me laver 7 fois aujourd'hui. Est-ce que dans mon pays, y a-t-il pas de fleuve plus que ça? Alléluia. Le problème, ce n'était pas le fleuve de son pays. Le problème, c'est que dans le fleuve de son pays, il n'y a pas Dieu. Le fleuve où il y avait Dieu, c'était le fleuve de la Samarie. Oh, alléluia. Le fleuve où il y avait Dieu, c'était le fleuve de la Samarie. Alors il a fallu que cet homme puisse pouvoir respecter simplement la parole de l'homme de Dieu pour qu'il puisse pouvoir accéder à la réponse de ces questions. Ce matin, je suis en train d'interpeller à une personne. Tu as quitté chez toi à la maison. Tu es venu dans la présence de Dieu. Je vais te dire une chose. Que nul ne s'est approché de Dieu et retourné la même personne. Amen. Quiconque tourne les regards vers Dieu, il est rayonnant de joie. Tu dois comprendre que la guérison fait partie des promesses que Dieu t'a faites. Et en ce moment que nous sommes avec Christ, ça ne fait même plus partie des promesses, mais ça fait partie de nos droits. Amen. Le problème, c'est qu'il faut que tu adhères à la pensée de Dieu, que tu comprennes. Le médecin t'a dit ce qu'il t'a dit, mais Dieu te dit ce matin que je suis le Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Amen. David a compris ces choses. Il a élevé sa voix pour dire, Éternel, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Amen. Ici, quand on parle de maladies, c'est au pluriel. N'importe quelle maladie. Les maladies de sang, les maladies de chair, les maladies de veines, les maladies de tête, les maladies de toutes les parties de ton corps. On dit, il est l'Éternel Dieu qui me guérit de toutes mes maladies. L'homme soigne. Mais c'est Dieu qui guérit. Amen. La situation que tu traverses, il n'y a que le Dieu du ciel qui peut pouvoir intervenir. Amen. Une femme qui souffre de la maladie de l'adultère, un homme qui souffre de la maladie de l'adultère, ce n'est pas le mariage qui les transforme ni qui les change. Mais c'est l'Éternel Dieu d'Israël qui peut pouvoir changer cette personne. Amen. Une personne qui souffre de la maladie de Touba, c'est-à-dire
une personne qui n'est pas prête à pouvoir se renoncer à sa ancienne vie pour adhérer à la nouvelle vie. C'est-à-dire, elle était dans le monde, Azalaki Bilobela. Elle était dans le monde, Azalaki Lukuta. Elle était dans le monde, Azalaki Songi. Et là, elle part, elle ne fait que diviser. Et malheureusement, ce sont des agents du diable que le diable nous envoie dans les églises. Il faudrait maintenant que tu puisses avoir le discernement pour savoir discerner qui est à mes côtés. Dieu n'exclut pas cela. Alléluia. Amen. Et même ma Kamboaboye pèse dans l'église, mais parce que tu n'as pas compris. Si tu avais compris, tu aurais avoir le discernement de celui qui veut t'embourber dans ce genre de trucs. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous ne venons pas pour des futilités. Nous ne venons pas pour des conflits. Nous ne venons pas pour des blabla. Nous venons pour donner à Dieu notre offrande d'adoration, de louange et de consécration. Et en retour, Dieu nous donne sa parole. Sa parole qui est une lampe à nos pieds. Sa parole qui est une lumière sur nos sentiers. Sa parole qui est une direction divine qui nous fait rentrer à notre destinée. Dites la même bien. C'est pour cela dans ta vie, tu dois être prudent. Et tu dois être prudente. L'Éternel Dieu des armées est capable de te guérir de toutes tes maladies. En Israël, il a démontré. Naaman a obéi à l'homme de Dieu. Après avoir obéi à l'homme de Dieu, c'est alors que cet homme est rentré dans les eaux. Et cette fois, il a respecté simplement la parole de l'homme de Dieu. Et Dieu s'est manifesté dans sa vie. C'est pour ça que vous allez voir dans notre communauté, dans la communauté plurielle aussi, qu'est-ce que le diable fait? Il sait que Dieu utilise ses serviteurs pour ta bénédiction. De la même manière, tu crois que Dieu a utilisé ton médecin pour découvrir la maladie qu'il y a dans ton corps. De la même manière, Dieu a utilisé toutes ces juridictions dont tu crois. Il a utilisé ton avocat aujourd'hui pour que tu sois établi dans ces pays reconnus comme résident. De la même manière, Dieu a utilisé un avocat pour que dans la situation que tu t'es retrouvé, tu puisses être acquitté. Tu as dit quoi? Dieu a agi, mais à travers d'un homme. Donc de la même manière, sur le plan spirituel, Dieu aussi utilisera toujours un homme. Oh, amen. Cet homme peut ne pas répondre à tes critères. C'est l'homme de Dieu. Amen. Cet homme peut ne pas pouvoir répondre à tes attentes. C'est l'homme de Dieu. Amen. Je vous ai toujours donné l'exemple. Moi aujourd'hui, le professeur qui m'a aidé. Si aujourd'hui, je dis bien, si aujourd'hui, je sais, je ne suis pas né en France, je n'ai pas grandi en France moi. Je suis venu du pays. Donc, si aujourd'hui, si je sais, si vous appréciez ne serait-ce le peu de français que je parle, c'est parce qu'il y a eu un professeur qui m'a aidé. Et ce professeur sentait mauvais. Ça s'appelle quoi ça? Ses aisselles sentaient mauvais. Et sa bouche n'avait pas une bonne haleine. Oh! Cela ne m'a pas empêché d'apprendre ce que j'avais à apprendre de lui. Amen. Donc si aujourd'hui tu peux m'apprécier, que j'essaye de bien parler, c'est parce que cet homme m'a aidé dans la vie. Dieu, quand il va utiliser un homme pour ta bénédiction, il peut ne pas répondre à tes critères. Ce qui nous tue aujourd'hui, nous passons à côté de la bénédiction de Dieu parce que nous sommes trop exigeants devant le Seigneur. Dieu est au ciel, il est tellement grand. Toi, tu es tellement petit. C'est à toi de rentrer dans l'exigence de Dieu et non toi d'exiger Dieu. Alléluia. Tu verras une personne, mais je croyais que cette église était grande. Il y avait 500 personnes. Mais tu sais pourquoi Dieu t'a envoyé là? C'est pour que par toi aussi, l'autre qui viendra, qui trouve que cette église est grande par toi. Et quand tu quittes là-bas pour penser que bon, là-bas ce n'est pas ma place, je vais là-bas. Et bien aimé, tu te retrouveras dans un milieu où tu n'es pas compatible à cela. Tu perdras du temps et tu feras ce que tu peux faire. Tout comme Dieu peut aussi t'envoyer là-bas. Il est souverain. Dis à celui à côté de toi, il est souverain. Et pour finir, il a dit dans sa parole, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Je ne connais pas la maladie qui demeure en toi comme... c'est devenu comme une compagnon. C'est devenu comme une routine au-dedans de toi. C'est devenu comme une vie. Tu ne peux pas vivre sans tel médicament. Tu ne peux pas respirer sans pour autant consulter. Tu es devenu une référence même à l'hôpital où tu vas tout le jour. C'est-à-dire même le mois, même l'accueil qu'on est déjà quand tu arrives. Oh, ça va, tu es encore revenu. Très chers frères et sœurs, cela est possible que ça s'arrête. Dites avec moi, c'est possible. C'est possible. Nous allons implorer le Dieu de la Bible ce matin. Nous allons implorer l'Éternel Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Nous allons implorer celui qui dit un mot et la chose arrive. Crois fermement en lui. S'il a utilisé des hommes qui pouvaient dire, donner une orientation dans la rivière, dans le Jourdain, dans le fleuve,
Et le fleuve qui n'avait que reçu la parole de l'homme de Dieu pouvait guérir. Je suis en train de te dire, aujourd'hui, nous avons plus que le Jourdain. Non, je dis à quelqu'un, aujourd'hui, nous avons plus que le Jourdain. Non, je dis à quelqu'un, aujourd'hui, nous avons plus qu'Élisée. Non, tu t'en amènes, mais qu'on ne veut pas. Je dis, nous avons plus qu'Élisée ce soir. Ce matin. Nous avons plus que le Jourdain ce soir matin. Et si tu crois, tu es capable de sortir de cet endroit rayonnant de joie. Et tu es sorti de cet endroit rayonnant pour ne même plus utiliser ces médicaments-là. Même toi qui me suis, la parole de Dieu est favorable pour toi. La Bible dit quiconque invoquera son nom sera sauvé. Et ce soir, ce matin, j'aimerais qu'avec toi, ensemble, nous puissions élever nos voix pour pouvoir crier vers lui. Crier vers lui pour lui dire, Seigneur, tu es le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Nous avons entendu que tu peux guérir. On a dit quoi? Le premier constat a dit que toi, par rapport à toi, vous êtes incompatible avec votre mari, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Oui, c'est le premier constat. Ils ont raison parce que c'est le résultat des analyses. Je vous avais dit que le premier constat n'est toujours pas fort par rapport à ce qui est déclaré. Mais ce qui est vrai, ces constats-là, il est limité par rapport à des appareils. Mais c'est lui que je te prêche, il va au-delà. C'est lui qui est le créateur des temps d'existence sur la terre. Donc il est capable de faire au-delà des limites qui est établies par la science et par des hommes. Oh là là! C'est-à-dire, si tu le crois ce matin, tu ne sors pas de cet endroit tel que tu es venu. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu des miracles. Le temps des miracles n'est pas passé, parce que le Jésus qui opère le miracle, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et aujourd'hui, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. L'apôtre Paul dit, mon évangile n'était pas basé sur des discours persuasifs, mais aussi par la démonstration de la puissance de Dieu. Lève-toi là où tu es. Oh, oh, oh. No problem can consume you. I am weak inside, so I run under your wings, the shadow of the Almighty. You see that I'm injured, you'll provide my